Bonjour, nous nous retrouvons sur le plateau Factories RCF à Bazart. C'est la biennale du mécénat et de l'art contemporain. Et nous recevons aujourd'hui 3 femmes, 2 entrepreneuses et une artiste, Rachel K. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors je présente les 2 entrepreneuses. Nous avons Patricia Macherpa et Annie De Oliveira. Nous allons commencer dans cette première partie avec votre artiste, l'artiste que vous soutenez, que vous parrainez. Alors Rachel K, vous êtes raphaéloise. Tout à fait. C'est ça. Et alors vous m'avez dit que vous étiez une artiste touche à tout. Expliquez-nous. Touche à tout parce que bon, je fais de la photo, je fais du dessin, de l'aquarelle. Je ramasse plusieurs matériaux et puis après je compose avec. Voilà, donc c'est en fonction de l'humeur, du temps. De votre imagination. Voilà. Et alors qu'est-ce qui attise votre imagination du coup? Est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est les ruines industrielles? Qu'est-ce que c'est? Un peu tout. Bon là, notamment par rapport à ce que j'ai fait, mon travail actuel, c'est le street art. Donc j'ai récupéré pas mal de bombes à aérosols de graffeurs, parce que j'aime leur travail. Où ça? Pas très loin, Saint-Raphaël, entre Saint-Raphaël et Fréjus, une chapelle abandonnée. Ah oui, voilà, donc tout à fait. j'allais souvent faire des photos et puis au sol, jonchais beaucoup de bombes un peu détériorées. Donc j'ai dit bon. Et je les ai regardés, et puis un jour je suis venue avec mes sacs, je les ai ramassés, j'ai dit bon, je vais en faire quelque chose. Et aujourd'hui, j'en ai fait des compositions et ça se retrouve sur le stand des Creative Spirit 66. Voilà, et puis. Alors à quoi elles ressemblent ces compositions? Expliquez-nous. Il y en a qui sont customisées, après il y a celles que j'ai laissées à brut, comme je les ai trouvées. Et, elles font partie d'un tableau, elles sont dedans, quoi. Après, chacun, c'est pas imagé, hein. C'est le constat, c'est ce qu'on trouve dans la rue, c'est l'outil des street art d'ici, de la région. Et en ce moment, vous travaillez là-dessus, mais effectivement, auparavant, vous avez eu d'autres sources d'inspiration. Oui, quelles étaient-elles? J'ai fait du collage. Hein. Oui. Beaucoup de collage avec un certain thème. Bon, là, c'était les birs. Ce sont des personnages qui viennent du Japon, qui sont customisés par beaucoup d'artistes dans le monde. Et j'ai récolté les photos et j'en ai fait des collages et je les ai mis en scène sur des toiles. Voilà. Alors Patricia Macherpa et Annie De Oliveira, comment vous définiriez l'œuvre qui est exposée à Bazart de Rachel K? Je commence. Patricia Macherpa. Alors, moi, ce qui m'a plu, parce que je connais Rachel depuis quelques années, je connais son travail, et ce qui m'a plu dans ce travail-là particulièrement, c'est justement ce qu'elle vient d'expliquer. C'est ce côté street art, parce que j'aime bien tout ce qui est pop art, street art. Je suis assez sensible à ce travail-là. Et j'avoue que quand j'ai vu son tableau avec les canettes customisées, celui qui est vertical, avec toutes ces nuances, toutes ces interprétations qu'elle a faites. Alors je dis canettes, je me suis trompée parce qu'en fait, ce sont des bombes. Ce sont des bombes. Mais depuis le début, je lui dis canettes parce que j'ai vu aussi au départ des canettes de coca ou autre chose. Et je suis pas la seule parce que les enfants qui sont passés sur le stand hier ont adoré ce stand et se sont extasiés. Devant. Alors pour eux c'était des canettes effectivement de coca. On leur a expliqué les petits, que c'était... oui. Les plus grands ils ont mieux compris. Oui, parce que là c'est moi qui suis dépassée par les événements. Alors justement il y a un petit enfant qui vous a fait une réflexion extraordinaire, Rachel K. Oui, expliquez-nous. Il est arrivé sur mon stand avec les yeux illuminés en me disant c'est le plus beau stand. Il a même noté le numéro du stand. Il a noté son petit numéro. Ils allaient voter. Je ne sais pas trop comment c'est. Et vous savez ce qu'ils aiment en particulier dans votre travail? Alors, du coup, est-ce qu'ils vous en ont parlé? Ça leur parle parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent quand même. Hein. Les bombes aérosols, on en voit de partout qui traînent au bord des routes, dans les chemins, et je pense que c'est dans leur... c'est contemporain, quoi. C'est d'actualité, la bombe aérosol et le street art. Ça fait référence, quoi. Ça fait référence pour eux parce que bon,
Et puis je crois que tous les enfants aiment bien dessiner sur les murs. Moi, j'ai commencé comme ça. C'est ça. Et alors d'ailleurs, vous êtes une enfant d'artiste vous-même. Oui, vous êtes née dedans, quoi. Je suis née dedans et puis j'ai eu la chance d'être entourée de gens qui m'ont laissé m'exprimer et être curieuse. C'est-à-dire de tout. Dans la nature, regarder autour de soi. Pour ça, souvent, j'ai un appareil photo sur moi et quand je vois quelque chose, je m'arrête, même au bord de la route, où je fais demi-tour et je prends ma photo. Voilà. Après, je m'en sers sur des tableaux, des collages ou déguiser des objets, quoi. Voilà. Et donc, pour vous, vous n'êtes jamais posé la question de faire un autre métier qu'artiste, en fait. Pour vous, d'ailleurs, est-ce que c'est un métier? C'est pas un métier, parce que d'aujourd'hui, un métier artiste, c'est difficile. J'aimerais bien, bon, j'ai pas le local déjà pour. Et puis, j'ai un métier en dehors de ça qui n'a rien à voir avec l'art, mais voilà. Donc, bon, après, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont, depuis 7-8 ans, qui m'ont fait sortir de chez moi et puis montrer mon travail, notamment Monique Floquet, je me permets de la nommer parce que c'est important. Et aussi Laurence Barbero qui m'a beaucoup invitée dans sa galerie. Et, bon, il y a des gens dans le milieu qui sont là et qui vous aident et qui vous poussent à aller plus loin. Parce que bon, quand on est à la maison, qu'on travaille chez soi, on a du mal à sortir, donc c'est important. Parce que je crois qu'il y a une idée qui est vraiment phare chez vous, c'est le partage. Le partage, oui. Expliquez-moi, expliquez-nous. Faire des choses que pour soi, c'est réducteur. Donc aller vers l'extérieur et offrir ce que l'on fait, il y a toujours un retour. Donc moi, je prends que le positif et ça me permet d'avancer, de faire d'autres choses. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le retour des enfants, en l'occurrence. Les enfants, oui, ça m'a fait sourire parce que moi, toute petite, j'allais une fois par semaine au musée et j'ai toujours été éblouie devant ces grandes toiles et j'en ai des grands souvenirs. Donc c'était bien que les enfants soient là hier. Je pense que c'est les prochains artistes. Alors vous, Annie de Oliveira, vous étiez sur le stand hier avec les enfants. Comment vous avez ressenti ça, de les voir émerveillés devant ces tableaux? Je trouve qu'ils ont toujours une manière de s'exprimer et ils vont droit au but, quoi. Donc c'est un art qui leur parle parce que en fait Rachel récupère un certain nombre d'objets du quotidien, des objets délaissés et qu'elle les sublime. Et ils se sont extasiés, mais vraiment, quoi, avec leur regard devant ses compositions, devant ce qu'elle a fait. Ils posaient plein de questions et ça leur parle, quoi. C'est vraiment l'art de la rue qui leur parle. Voilà. Donc, en plus, il y en avait pour tous les goûts, pour les filles et pour les garçons. C'est vrai. Parce qu'en fait, il y avait l'aérosol à strass, à paillettes. Les filles tombaient carrément en arrêt dessus. Et puis ceux qui étaient un peu plus bruts, en fait, faisaient rêver les garçons. Donc c'était unanime, hein, garçons, filles, ils ont tous aimé. Alors nous revoici sur le plateau Fact Stories RCF avec deux entrepreneuses, Annie de Oliveira et Patricia Marcherpa, ainsi que leur artiste, Rachel K, que nous venons d'entendre, qui nous a exposé quelque peu son œuvre. Maintenant, nous allons venir à cette entreprise, Creative Spirit, que vous avez toutes les deux créée, Patricia Marcherpa et Annie de Oliveira. Alors, expliquez-nous quel est le concept de Creative Spirit. Patricia, Annie, comme vous le souhaitez. Annie. Alors, le concept, en fait, est très simple. C'est qu'on est parti de notre constat à l'une et à l'autre, puisqu'on intervient dans les entreprises et on est nous-mêmes aussi chefs d'entreprise, on peut dire ça comme ça, puisqu'on a notre cabinet de conseil et de coaching. Et on est parti du constat qu'en fait, il y avait besoin de créer un esprit nouveau, non pas de travailler toujours sur les choses qui ne vont pas, mais de valoriser les gens et de travailler sur vers où on veut aller, quel est le cap qu'on veut tenir, comment on va transformer notre quotidien. Et tout ce qui est crise actuelle nous aide à ça. Puisqu'on voit bien que refaire toujours les mêmes choses, ça amène toujours au même résultat et qu'il faut transformer notre réalité, notre manière de travailler, notre manière de voir la vie ou de la concevoir. Et dans les entreprises, c'est pareil. Donc mettons le cap sur demain et réveillons en fait les potentiels au sein de l'entreprise pour aller vers l'innovation, qu'elle soit commerciale, managériale ou autre. Voilà. C'est ça le concept.
Patricia Macherpa, comment vous intervenez concrètement au sein des entreprises, toutes les deux? Alors nous avons plusieurs modes d'intervention. Donc en fait, on va animer dans une entreprise, on va former et on va accompagner. Donc c'est trois modes différents. C'est vrai que ce que nous avons jusque-là le plus travaillé, c'est l'animation. C'est-à-dire qu'on va proposer aux entreprises une journée ou une demi-journée de travail ensemble, donc sur un thème choisi par l'entreprise. Ce que nous avons déjà travaillé, c'est ce qu'on appelle, nous, le visionning. C'est comment générer une vision commune dans une entreprise qui a envie d'accompagner le mouvement, qui a envie d'avancer, de réagir à ce contexte qui est toujours assez compliqué, assez rapide. Il faut vraiment être très présent. Et on les amène à réfléchir autrement à la vision qu'ils ont de leur activité, de leur métier et de leur entreprise de demain, un petit peu idéal. Donc pour travailler là-dessus, nous, on utilise nos techniques de créativité. Il y a de nombreuses techniques. Et après, nous amenons aussi un petit peu ce que nous sommes, notre vécu. Bon, moi étant théâtreuse, entre guillemets. J'allais y venir à vos parcours personnels. Mais, voilà, je peux quand même. J'y vais. Allez-y. Donc, par rapport à ce parcours théâtral, moi, j'utilise l'outil théâtral déjà dans mon travail. Et c'est vrai que on arrive à apporter une approche complètement nouvelle. On se positionne comme des enfants aussi. Ça, je pense, c'est très important. On parlait des enfants tout à l'heure, mais les entreprises, enfin les entrepreneurs, on aimerait bien qu'ils retrouvent aussi leur regard d'enfant et puis toutes les personnes qui travaillent avec eux. Et donc, avec nos techniques, on se projette, on réfléchit autrement, on produit beaucoup d'idées et après, surtout, concrètement, on sélectionne ces idées, on les valide ensemble et on essaye de les mettre en place. Et chaque entreprise va innover à sa manière, avec ses moyens et ses potentiels. Annie de Oliveira, en fait, c'est un concept très sérieux, mais vous utilisez des outils très ludiques. C'est ça. Et en fait, ces outils ludiques, ils agissent à plusieurs niveaux en même temps. Donc ça peut être le corps, le corporel, comme Patricia le disait, en utilisant le théâtre ou d'autres techniques. Ça peut être le mental, la manière de réfléchir. Ça peut être aussi la partie émotionnelle, parce que ça fait aussi partie de nous. Et on travaille ensemble, en fait. C'est ça le concept qui est intéressant. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait une tête pensante qui décide pour les autres, là, c'est un travail collectif, où chaque individu trouve sa place, à sa place, et peut s'exprimer. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et ça stimule, en fait, tous les acteurs de l'entreprise. Tout à fait. Alors, on parle beaucoup, aujourd'hui, le terme à la mode, c'est l'intelligence collective. Et bien, c'est ça, en fait. C'est comment réfléchir, sélectionner, avancer ensemble. Ça laisse une trace, en fait, ces journées que l'on fait. Et ça donne le cap, à la fois pour le directeur, le chef d'entreprise, le dirigeant, mais aussi pour toutes les personnes qui sont là et qui savent comment contribuer au projet d'entreprise commun. Voilà. Alors, Rachel K., vous avez participé à un atelier de Creative Spirit. Oui. Expliquez-nous votre expérience très concrète. Concrètement, c'était une expérience réussie, parce qu'on était une douzaine de personnes au sein de l'entreprise où je travaille. Et le but, c'était de nous amener au changement et créer quelque chose d'autre, motiver, amener les gens à se projeter sur autre chose que quelque chose qu'ils ont connu depuis une trentaine d'années, donc notamment une nouvelle direction avec des objectifs nouveaux. Et bon, là, ça fait 2 mois à peu près, 3 mois qu'elles sont venues dans notre entreprise. Et ça a amené un fil conducteur pour mon directeur. Nous, dans l'ensemble, on a tous retenu beaucoup de choses de cette journée et on se projette. Voilà. Et on est amené à se projeter dans le futur. Parce que vous, concrètement, vous avez appris quoi? Vous, personnellement, Personnellement... De vous au sein de votre entreprise? De vous, que pour moi, le partage était important. Voilà. Il fallait aller dans le partage et pas avoir peur de l'autre et avancer avec l'autre. Voilà. Après, c'est vrai que elle disait on a appris, mais en fait, elles ont produit. On s'est révélé. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de ces personnes qui ont absolument tout produit. Nous sommes là juste pour les accompagner, mettre des techniques en support à cette production. Mais on est complètement neutre, en fait. C'est ça qui est super intéressant. Et ils ont tout ce qu'il faut, tous ensemble. Voilà.
Et ce qui est génial, c'est qu'avec cette, on appelle ça de la fertilisation croisée, c'est-à-dire que chacun amène son regard, son idée, son regard sur l'idée de l'autre sans jugement, je précise bien, puisque c'est les règles de la créativité, c'est ça. C'est pas de jugement, censure abolie, on se lâche. Et on arrive en fait en travaillant tous ensemble à une espèce de cerveau total, puisqu'on parle de l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, donc un cerveau total où on aborde finalement des possibilités, des pistes sous tous les angles. On devient très performants tous ensemble. Mais c'est l'entreprise et les personnes de l'entreprise qui produisent, en fait. On aborde la troisième partie de cette émission consacrée à Creative Spirit et à leur artiste Rachel K. Nous sommes toujours à Bazart, d'ailleurs. Dans cette troisième partie, nous allons aborder plutôt votre investissement dans le mécénat culturel. Alors, première question quand même, pourquoi avoir choisi Rachel K, Patricia Macherpa et Annie de Oliveira? C'était un choix, on va dire d'abord du cœur, parce que Rachel est quelqu'un que on connaît, qu'on apprécie particulièrement. C'est aussi un choix parce que elle transforme la réalité. Et dans le travail que nous faisons avec Creative Spirit, c'est comment acquérir un autre regard sur des choses qui sont banales, qui font partie de notre quotidien, que l'on aime ou que l'on jette. En l'occurrence, vous ne l'avez pas acheté. Voilà, on ne l'a pas acheté. Et voilà, donc c'est en plus vraiment elle sublime les choses et elle leur donne, elle a eu vraiment une touche personnelle. Et quelles que soient les lignes de travail, ces différents fils rouges, elle fait chaque fois quelque chose de nouveau, très attrayant et comme on le disait tout à l'heure, qui émerveille les enfants. Et je crois que c'est ça qu'on cherche aussi par rapport au travail que l'on fait, c'est retrouver nos regards d'enfants. Patricia Macherpa, pourquoi oui. Rachel K? Alors je dirais, comme a dit Annie, c'est souvent un coup de cœur. Alors moi j'avais déjà un gros coup de cœur pour elle parce que je la connais depuis un moment et que c'est une amie. Et là, mon coup de cœur devient vraiment très artistique. En fait, on est passé dans quelque chose de différent. Et je trouve ça très intéressant. Bazar, après, c'est une manifestation, moi je la connais depuis l'origine, je l'ai vécue même de l'intérieur, étant à l'Union patronale du Var. J'ai participé aussi quelque part un peu à ce projet au début. Et j'ai eu plusieurs artistes déjà. Donc chaque fois avec l'artiste que nous avons, c'est une aventure nouvelle qui démarre. Et il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces 3 journées. Et c'est vrai qu'en plus, bon, il s'est trouvé qu'on a un stand qui nous plaît, dans un emplacement qui nous plaît. Les choses se sont créées, en fait, toutes seules. Et en plus, c'est vrai que le thème donc, de Rachel cette année, c'est vrai que ça nous touche beaucoup et ça nous concerne beaucoup. Et comme disait Annie, c'est de la création, c'est transformer les choses. Donc tout à fait en ligne avec ce que nous, on propose en ce moment et ce vers quoi on tend, quoi, en fait. Alors, d'une manière plus générale, pourquoi une jeune entreprise comme la vôtre, Creative Spirit, s'engage-t-elle dans le mécénat culturel et pas dans d'autres types de mécénat d'ailleurs? Alors, en fait, c'est une jeune entreprise, Creative Spirit, mais nous sommes de vieilles personnes de l'entreprise, de vieilles entrepreneuses. Donc, notre concept est nouveau. Et c'est vrai que, bon, cette année, c'était particulièrement une évidence, étant dans la créativité et travaillant donc dans ces domaines-là, avec l'artistique associé au reste, c'était encore plus logique. Mais pour moi-même, j'ai toujours fait du mécénat culturel, donc même avant avec mon cabinet. Et c'est inscrit, on va dire, un petit peu dans mes gènes. Et donc, c'était tout à fait naturel. Et Annie va donner aussi son... Je trouve que pour moi, en fait, qui suis nouvelle dans cette partie-là, travailler dans les organisations, c'est travailler sur le fait que les gens puissent exprimer. Et non pas exprimer négativement, comme on peut voir un certain nombre de choses sur le plan social aujourd'hui, mais exprimer de façon créative, constructive, poétique, positive, et donner un plus. Voilà. Et c'est vraiment ce que je trouve d'intéressant dans le mécénat culturel. Ça apporte un plus, ça apporte un autre regard, un peu de beauté sur ce monde de brut. Voilà. Et pour l'image même de l'entreprise, si je peux me permettre, je trouve qu'en termes de communication, c'est vraiment un outil extraordinaire. Maintenant, il faut qu'il soit ressenti, vécu. Je pense qu'on ne triche pas avec ça non plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du mécénat culturel pour avoir une belle image si quelque part on n'y croit pas.
vraiment, et si on n'a pas vraiment envie de cette association-là. Et pour la plupart des exposants bazar que je connais bien, ils ont tous eu une espèce de révélation quand même à travers cet échange-là. Et enfin, le monde économique, assez, comme disait Annie, assez brutal peut-être quelque part, avec cette image-là devient du coup beaucoup plus doux, beaucoup plus créatif et Plus humain. Et plus humain, oui, plus humain. Tout simplement. Rachel K, vous participez à Bazar pour la première fois. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce salon, de cette biennale? J'attends... Vous attendez des choses? Qu'est-ce que vous attendez? Un atelier. Un atelier. Non, partager, quoi. C'est plutôt vous faire connaître, c'est plutôt créer un réseau, c'est faire des ventes. Est-ce que voilà. C'est un peu tout, mais c'est surtout l'opportunité de montrer mon travail à beaucoup plus de gens qui viennent de tous les milieux, parce que quand on fait de l'art, c'est souvent entre artistes et les petites expos, c'est toujours les mêmes, donc on se connaît, on finit par se connaître. Et puis là, il y a des gens qui viennent de loin, et puis il y a une autre population des gens qui connaissent peut-être pas l'art et qui vont peut-être s'y intéresser. Et voilà, c'était une opportunité. Et puis partager ça avec Patricia et Annie, c'était important aussi, parce qu'on a travaillé ensemble. Et puis c'est que du bonheur, voilà. Parce que c'est deux personnes exceptionnelle. Voilà. Je suis contente qu'elle m'ait choisie et qu'elle m'ait fait confiance surtout. Voilà, parce que on n'a pas toujours confiance en soi dans ce domaine-là. On ne sait pas si ça va plaire ou pas plaire. Là, apparemment, ça Vous avez eu des bons retours. J'ai eu de très bons retours et c'est bien. Alors, Patricia Macherpa, Annie de Oliveira, qu'est-ce que l'art peut apporter au monde de l'entreprise? Du fun, de la beauté. fantaisie, de la beauté, quelque chose d'humain. De l'humain. Voilà, dont on a besoin en fait parce que quand on a une entreprise, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, on a la tête dans le guidon, on a des responsabilités. Et je trouve que ça permet une évasion aussi. Une évasion aussi bien de l'entreprise vers le monde de l'art. Et puis je pense que le monde de l'art a aussi besoin de l'entreprise. Parce que quelque part, moi pour avoir accompagné des artistes, comme disait tout à l'heure Rachel, ils n'ont pas tellement confiance en eux, ils ne savent pas promouvoir leur travail. Ils ont peur du regard extérieur, même s'ils le cherchent. Et je pense que l'entreprise, avec son côté quand même, son cadre, sa rigueur, sa capacité à montrer ce qu'elle sait faire, peut apporter à l'artiste l'énergie dont il a besoin pour oser aller de l'avant aussi, continuer, et ça l'encourage beaucoup. Et Annie de Oliveira, en fait, ce mécénat peut permettre également aux acteurs de l'entreprise elle-même de se fédérer autour d'un projet. C'est tout à fait ça. C'est là aussi dans nos projets de développement, c'est de faire créer des gens dans l'entreprise d'une œuvre d'art, et de les faire justement faire quelque chose ensemble, créer un travail collectif proche de leurs valeurs, où chacun va trouver sa place. Vous savez que le problème de l'humain, dès qu'il est tout petit et qui continue à perdurer jusqu'à la mort, c'est comment je vais trouver ma place dans le monde dans lequel je suis, dans le groupe dans lequel je pénètre. Et donc l'art, ça permet de sublimer quelque part quelque chose qui est un peu psy, certes, mais qui nous tient tous, voilà, tous humains que nous sommes. Oui, et qui se transpose en plus dans l'entreprise Tout par à rapport fait. au fait que justement chacun va fonctionner avec l'autre de manière complémentaire, différente, et va se sentir utile. Voilà. On recherche du sens. On ne peut pas faire des clones, on ne peut pas être tous pareils, donc il faut bien travailler avec les différences de l'autre. Merci beaucoup à vous trois. Merci à toi. Merci à vous, Barbara. Merci à l'équipe. Merci.